Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet pour retrouver son corps justement après une grossesse et je suis ravie de parler de ça avec Audrey aujourd'hui à nouveau. Oui, Marie-Hélène, bonjour tout le monde. Oui, à nouveau, c'est toujours un plaisir de se retrouver toutes les semaines. Bonjour, oui. Donc c'est vrai que voilà, on a eu la semaine dernière, on a fait une vidéo sur par rapport au sommet sur la maternité libre et on a eu à ce moment-là l'idée de partager à ce sujet parce que c'est vraiment une évidence pour le coup pour toutes les deux par rapport aux femmes qu'on accompagne justement où ça peut être une problématique qui arrive souvent, qui revient souvent et c'est vrai qu'on peut s'imaginer que devenir maman, on peut avoir envie, en tout cas après, de retrouver son corps d'avant, mais dans tous les cas, même si on peut, ça arrive. Hein, il y en a. D'ailleurs, moi, je suis fan. Je me dis, mais elles, c'est pas possible, elles n'ont pas eu d'enfants. Si, On n'est si. pas tous égaux, effectivement, face à la nature. Voilà, c'est ça. Donc, il faut pas dire que c'est pas possible, mais en tout cas, c'est un passage qui fait que l'on change dans tous les cas, et des fois, on peut pas maîtriser justement les changements qui vont se faire, qui vont avec, et c'est pas toujours évident d'accepter aussi son nouveau corps, son nouveau rôle, son nouveau statut, sa nouvelle vie, ça va avec. Et donc aujourd'hui, voilà, on voulait vous parler particulièrement du corps. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un, voilà, c'est un sujet qui tourne, enfin, surtout sur beaucoup en fait de sujets qu'on évoque depuis un certain temps, Mmh. mais c'est vrai qu'on a tendance en fait tellement à s'enfermer dans des schémas, dans des croyances que l'on se crée en fait à nous-mêmes et qui nous causent des problèmes, de gros problèmes au cours de notre vie et dans les différents domaines de vie. Parce que à partir du moment en fait où on ne s'accepte pas, on n'accepte pas son corps, on va avoir tendance un petit peu à se cacher, à se mettre en retrait, à être plus sensible, plus susceptible, plus irritable. Ça dépend en fait de chacun, mais disons que ça influe en fait énormément sur notre état d'esprit au quotidien et justement cet état d'esprit après va générer un état qui va se déployer dans tous nos domaines de vie. Donc ça, on va parler un petit peu de notre vie de couple, du domaine professionnel, du domaine familial, etc., etc. À partir du moment en fait où on ne se sent pas bien à l'intérieur de nous-mêmes, on va en fait générer cet état d'être sur tout le monde Mmh. et à tous les niveaux et qui devient en fait vraiment problématique et même chronique au fur et à mesure du temps si on n'arrive pas à modifier ce schéma de pensée lié à cette croyance qui est liée également au surpoids. Mmh. C'est... Pardon, excuse-moi, vas-y, Vas-y, Maëlle. non, 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 vas-y, Bon, poursuis. c'est vrai que voilà, bon, on parle là précisément en fait du poids en fait lié à la maternité. On pourrait parler d'un autre type de surpoids, mais là n'est pas le propos. Maintenant, je dirais que donc par rapport à un état de grossesse, donc ça tu pourras peut-être plus nous en parler aussi, Marie-Hélène, par rapport à ta propre expérience, mais de pouvoir en fait accepter, c'est une situation qui est complètement nouvelle pour une femme qui a un enfant peut-être pour la première fois, etc. Et ces étapes d'acceptation sont toutes nécessaires pour pouvoir accepter ce qui va se passer derrière. Mmh. Ouais, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, il y a des femmes, je pense, qui veulent pas devenir mères pour cette raison-là. Je l'ai déjà entendu. Donc c'est vrai que, alors, c'est peut-être pas l'unique raison, mais en tout cas, ça fait partie d'une grosse partie de leur décision. Et il y a pas de jugement là-dedans, hein, parce que c'est vraiment là où on se rend compte à quel point c'est très important, comme tu l'as souligné. En fait, ça impacte tous nos domaines de vie. Alors que ça soit là, on parle du corps, mais ça peut être pour tout. En fait, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas
enfin, comme on est, ça peut être compliqué dans plein de domaines de vie. Et cette acceptation du corps, alors moi je travaille beaucoup avec les futures mamans sur justement déjà pendant la grossesse, aimer son corps, être reconnaissant pour le fait que il puisse fabriquer la vie. On en a parlé, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des difficultés avec ça, donc c'est vrai que quand, alors on peut être dans une situation où on a eu des difficultés à justement tomber enceinte et c'est enfin arrivé. Donc c'est vrai que là c'est encore des grossesses particulières parce que bon, ben, il y a tout ce qui est la peur, mais c'est vrai que être dans la reconnaissance, la gratitude de ce que fait notre corps, ben, ça aide aussi après ben, peut-être de l'accepter différemment, mais en tout cas d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que oui, il peut y avoir des transformations et ce que j'ai envie de dire, c'est que il ne faut pas s'attendre à retrouver son corps d'avant immédiatement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver son corps d'avant tout court? Ça, c'est une autre question. Ça peut arriver, mais dans tous les cas, on est changé. Mais surtout, c'est l'important de laisser le temps, en fait, aussi, au corps voilà, il a fallu 9 mois. Voilà, il a fallu 9 mois pour se modifier. Donc, il faut au moins autant pour qu'ils reviennent ou qu'ils retrouvent, on va dire, plutôt un aspect comme on l'avait connu avant grossesse. Et puis bon, bien sûr, avec les grossesses qui peuvent être multiples, il y a aussi d'autres choses qui peuvent venir. Et c'est vrai que moi, j'avais une grosse, pour parler de mon expérience, j'avais une grosse hantise du gros ventre quand on a 2 enfants, et j'avais un énorme ventre. Mais des fois quand je vois d'autres mamans qui en ont que je dis mais finalement il n'était pas si gros. C'est pas si pire. Donc comme quoi, enfin je veux dire c'est très variable. Moi c'est vrai que c'était ce qui me faisait le plus peur. Enfin, le plus peur, hein, en plus d'en avoir 2 à s'occuper quand même en même temps, mais en tout cas d'être vraiment déformé. Et j'ai envie de dire que le corps, il est très résilient. En fait, j'ai pas l'impression que la deuxième grossesse a plus déformé mon corps que la première, en tout cas. Bon, parce que dans mon cas, j'avais eu encore, et puis j'avais pris beaucoup plus de poids pour ma première d'ailleurs que pour la deuxième. Donc c'est vrai que voilà, on peut avoir des craintes aussi qui ne se réalisent pas aussi. Exactement. Exactement. Et par contre, j'ai envie d'évoquer cette obsession du corps médical sur le poids que prennent les femmes pendant leur grossesse. Si tu veux prendre le relais sur ça. Ouais. Après, voilà, c'est encore une fois, en fait, une sacrée pression, en fait, qu'on nous met en disant attention, en fait, on nous met en danger et on met, en fait, sur cette notion de poids, une notion de culpabilité parce qu'on va faire du mal au bébé, parce que on va. Voilà. Encore une fois, en fait, on nous dit oui, mais si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, ben, en gros, ça sera de votre faute parce que vous avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, ou voilà. Encore une fois, c'est toujours cette notion de culpabilité et cette pression qui est mise sur les épaules des femmes qui peut être vraiment très, très difficile à accepter. On peut complètement l'entendre et le comprendre. Maintenant, comment est-ce qu'on peut pallier un petit peu à tout ça? Parce que effectivement, d'avoir des problématiques sur l'acceptation de soi quand on rentre dans une phase de grossesse, c'est parfaitement normal. Maintenant, pour moi, le maître mot, c'est la parole. C'est parler, en parler. Déjà, d'une part, se renseigner aussi, même si bien évidemment, quand on est enceinte, on se renseigne en fait sur les différentes étapes de la grossesse. Mais par contre, je pense qu'on ne s'informe pas suffisamment sur le côté psychologique de ce que ça engage, de ce que ça entraîne. Il y a tout, en fait, le côté périphérique, en fait, qui vient nous impacter fortement, mais au final, en fait, on ne s'attache que à l'enveloppe extérieure. Oui.
C'est un petit peu ça. Et déjà, en fait, en parler, de pouvoir se renseigner, en fait, même dans un cercle de parole, par exemple, avec d'autres mamans qui ont justement, en fait, cette expérience, d'en parler avec son conjoint, son compagnon, son mari, parce qu'on est en période de vulnérabilité extrême, en fait, à ce moment-là, parce que tout change et finalement, on ne se connaît plus comme on était avant. Donc, c'est une nouvelle découverte. Et la découverte, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et Oui. cet état-là, la femme, elle ne le connaît pas au départ. Mm. Ce qui fait qu'elle doit, ok, la femme doit être forte, ok, il n'y a pas de souci. Mais la femme, elle doit être accompagnée avant tout. Des bonnes personnes comme toi, Marie-Hélène, déjà, et puis aussi par le conjoint, parce que le conjoint, en fait, il est un petit peu en retrait par rapport à toute cette grossesse, et il a un fort rôle à jouer finalement dans la réassurance qu'il doit en fait apporter à sa femme. Et ça permet justement en fait de lier aussi le couple et d'éviter un petit peu des dérives du mari de se sentir exclu par rapport à cette grossesse qui se passe vraiment à l'intérieur du ventre de la maman, et d'être qu'il se sente en fait utile pour sa femme dans ce cadre-là. Et ça, c'est aussi une intimité qui doit être créée au sein d'un couple pour sceller un petit peu l'amour entre deux êtres qui ont décidé d'avoir un enfant ensemble, et de pouvoir se dire, voilà, mon rôle, il est là et il est primordial. Voilà, donc pour un couple, en fait, quand on dit que ça a à voir en fait dans les différents domaines de vie, on aura un prochain sujet la semaine prochaine qui sera lié à la sexualité, et la transition est très bien faite parce que à partir du moment où on a le soutien de son conjoint, de son compagnon, de son mari, les choses se passent forcément de manière différente et beaucoup plus douce, non seulement pour la femme, mais aussi pour l'homme, parce qu'il ne faut pas croire aussi, c'est que pour l'homme, c'est aussi une nouveauté. Il a plus sa femme pour lui tout seul. Et de ce fait-là, même en termes de sexualité, quand on devient maman, même après, la sexualité est différente. C'est pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est différent. Et encore une fois, cette notion de nouveauté, c'est une découverte. Et la redécouverte, elle peut se faire là aussi au niveau du couple. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que on n'en parle pas suffisamment non plus. On n'est pas suffisamment accompagné à ce niveau-là. Et c'est vrai que tout l'aspect psycho-émotionnel, en fait, que l'on oublie parce qu'on se concentre uniquement sur l'aspect santé physique, on va dire. Mais c'est vrai que la maternité, c'est tout un c'est toute une transformation globale en fait. Et c'est vrai que bon, dans notre société, on n'a pas du tout cette culture-là. Mais je trouve que voilà, toute la partie déjà, on arrive à se culpabiliser soi-même, mais justement toute la partie suivi santé met un énorme focus justement sur cette fameuse prise de poids. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pas que sur les personnes qui peuvent déjà avoir peut-être un surpoids, même les personnes qui, à la base, voilà, n'ont aucune problématique, on va leur demander de limiter leur prise de poids. Oui. Comme si, alors, c'est vrai que particulièrement pendant la grossesse, avoir une bonne alimentation, c'est bien, mais ça, c'est valable pour toute la vie, en fait, finalement. On n'a pas de... mais bon, particulièrement, c'est vrai que quand on a... peut-être avoir plus d'apports... en vitamines, en minéraux, voilà, tout ça, parce qu'on est en train de fabriquer la vie, ça c'est hyper important. Mais c'est vrai que on est dans cette injonction supplémentaire de pas prendre trop de poids, et on est pesé à chaque visite. Enfin, je veux dire, enfin, moi je trouve ça hyper difficile. Et oui, c'est une pression en fait qui est énorme, hein, voilà, sur les épaules d'une maman, et voilà en fait voilà, enfin, on la regarde comme ça avec des yeux un peu inquisiteurs. Oh, c'est pas bien, madame. Oh, il n'aurait pas fallu. Mais effectivement, comme tu dis, bien sûr qu'il y a des besoins qui sont nécessaires, des supplémentations supplémentaires, parce qu'on n'est plus qu'un, on est deux, bien évidemment. C'est pas le souci. Mais chaque personne est différente. Chaque femme est différente. Et il y a des personnes en fait qui ne prennent pas trop de poids, qui vont faire plus de mal
à leur corps qu'une personne en fait qui essaye de faire attention et qui a plus de et voilà et qui a généré un petit peu plus d'embonpoint. Mm. Oui, et puis on n'est vraiment pas en mode solution, quoi. On est juste là pour dire finalement, ah ben, il faut faire attention, ok. Mais enfin, je veux dire, il y a très peu de mamans qui le savent pas, ça, qu'il faut bien se nourrir, qu'il faut. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on y arrive. Et en général, je veux dire, s'il y a une problématique avant, c'est pas quelque chose qui peut se régler en claquant des doigts juste parce qu'on est comme qu'on est maman. C'est un peu comme quand on tombe enceinte et qu'on a envie, ça fait longtemps qu'on veut arrêter de fumer. Bon ben, alors c'est vrai que ça peut être une motivation supplémentaire de se dire bon ben je veux faire un effort ou je peux faire un effort, mais voilà, il faut pas rentrer dans le cercle vicieux de la privation qui va engendrer après des prises alimentaires plus anarchiques et donc c'est vrai que c'est facile de dire il faut pas ou il faut, mais voilà, on est juste là pour pointer du doigt et on n'apporte pas de solution justement aux femmes et souvent en plus la manière dont on communique et en gros les seuls conseils qu'on va dire bah, il faut pas manger beaucoup de sucre ou voilà ce genre de choses bah, c'est justement souvent contre-productif justement pour l'atteinte de l'objectif et puis on ne maîtrise pas comme tu disais on peut faire attention à ce qu'on mange mais même là c'est le corps qui décide. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent. Et donc, on est dans la culpabilité et sans donner trop de pistes, en fait, aux mamans dans ce cadre-là. Exactement. C'est pour ça que voilà, s'informer, parler, discuter. Et puis, bah, quelque part aussi, en fait, le poids qu'on prend ne définit pas la personne que l'on est, encore une fois. C'est que avec 30 kilos en plus ou en moins, au final, on est toujours la même personne. Effectivement, donc voilà, il y a l'enveloppe physique qui va se métamorphoser parce qu'il y a plus ou moins de poids, mais au final, on est toujours la même personne. C'est ça qu'il ne faut pas oublier surtout et qu'on doit garder en tête, pardon, de manière en fait à pouvoir s'apporter suffisamment de bienveillance à soi-même pour se dire voilà, je suis dans une situation qui est nouvelle pour moi. Voilà, on ouvre les bras, on accueille. Alors, d'accepter, ça ne veut pas dire renoncer, attention, hein, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dit auparavant, ça ne veut pas dire en fait renoncer, c'est juste trouver un équilibre entre justement cette bienveillance en fait qu'on s'accorde, le bien-être et l'acceptation. Donc où est-ce que commence, jusqu'à quel point je peux accepter les choses sans me laisser aller, hein, c'est tout ça qui est important, et jusqu'à quel point en fait je peux me sentir bien, enfin mal plutôt en fait, de manière à mener en fait derrière à l'acceptation. Voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux, sans forcément se laisser aller, mais d'un côté comme de l'autre, attention, hein, soit à l'excès, voilà, soit à l'excès ou soit au pas assez ou au trop drastique, qui mène aussi finalement à quelque chose de problématique. Donc voilà, le maître mot, c'est de prendre soin de soi, de pouvoir se voir avec bienveillance, même si on n'apprécie pas pour le moment la situation telle qu'elle est, et de pouvoir se faire aussi accompagner, donc tant par des personnes comme toi, mais aussi de pouvoir discuter avec ses proches, donc notamment avec son conjoint, bien évidemment, mais ça peut être avec des amis, parce que en fait, le fait d'en parler, ça déculpabilise. La parole est déculpabilisante. La parole, en fait, permet de diminuer, mais fois 100, ce sentiment de honte qu'on peut avoir parce que on ne s'est pas senti à la hauteur, parce qu'on n'a pas fait ceci, parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas fait ce qu'il faut, etc. Le fait d'en parler, finalement, c'est comme un enfant, hein, quand il avoue ses fautes, en fait, dis donc, qu'est-ce que ça va mieux, donc peut-être que je vais être puni, mais le fait d'avoir verbalisé quelque chose qu'il avait fait de mal, ça lui enlève un poids à l'intérieur de lui qui est énorme. Et bien pour nous, c'est pareil, c'est exactement le même fonctionnement. À partir du moment en fait où on verbalise ce qui nous pose problème, on décharge en fait vers l'extérieur ce qui nous pose problème à l'intérieur. C'est pour ça que
de pouvoir s'exprimer, de pouvoir l'exprimer à ceux qui sont là pour nous écouter, vous permettra en fait de vous alléger d'un poids psychologique qui permettra derrière de vous alléger d'un poids physique. Oui, tout à fait. Et des fois, c'est juste besoin d'être entendu et écouté de manière bienveillante, sans jugement, en fait. C'est ça, C'est ça qui est problématique le plus souvent. exactement. Ben merci Audrey, encore un bel échange sur une belle thématique. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide justement à ces sujets. C'est vrai que ben, on en revient toujours à la même chose, mais grossesse ou pas grossesse, voilà, apprendre à s'aimer, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est le chemin de toute une vie. Donc, il est jamais trop tard ni trop tôt pour s'y mettre. Donc, voilà, ça sera avec plaisir en tout cas qu'on pourra. Exactement. On se retrouvera la semaine prochaine, du coup, pour évoquer Oui, un petit sujet sur la sexualité qu'on vous concocte pour la semaine prochaine. super, merci beaucoup. Bonne journée Bonne journée. et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.